Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Fernanda et aujourd'hui, je viens vous parler d'un autre sujet gériatrique. Cette fois-ci, je vais vous parler du concept de fragilité. Après la vignette. Alors, ce concept de fragilité, il va nous aider à guider un peu notre traitement et notre prise en charge parce que on sait que parmi les sujets âgés, on peut avoir des personnes qu'on va dire plus fragiles et d'autres qui sont plus robustes. Alors, pour dépister la fragilité, on peut avoir vraiment plusieurs outils. On a plus de 60 publications qui ont été déjà faites à ces sujets avec des classifications de scales, scores, etc. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de deux. Donc les plus connus, c'est la Frailty Scale. Donc là, je vais vous montrer l'image de la Frailty Scale. Alors, donc après, si vous avez un intérêt spécifique à ces sujets, j'ai l'article pour la validation donc de Clinical Frailty Score, connu comme CFS, en langue française. D'accord? En langue française, il a été donc traduit comme score de fragilité clinique et il a 9 degrés de fragilité. Je vous montre l'image, donc je ne vais pas lire tout, hein, je vais passer rapidement par les 9 degrés. On a le 1, très en forme, 2, bien, 3, assez bien, 4, vulnérable, 5, légèrement fragile, 6, modérément fragile, 7, sévèrement fragile, 8, très sévèrement fragile et 9, en phase terminale. Je vous laisserai après regarder tranquillement l'image, lire la description de chaque degré de fragilité. Mais aujourd'hui, je viens vous parler en fait du deuxième, hein, qui est en fait c'est un scale, mais aussi une méthode mnémotechnique pour vous aider à dépister déjà la fragilité dans votre tête d'une façon un peu plus rapide dans la pratique clinique. Que cette méthode mnémotechnique est faite en fait avec le mot frail, comme fragile en anglais. Les F, ça correspond à fatigue en anglais, donc fatigue en français, pour voir s'il y a une fatigue chronique ou pas chez cette personne, ces patients âgés. Le R, ça correspond à resistance ou en français résistance, donc voir par exemple si ces patients arrivent à monter en escalier sans aide. Les A correspond à aerobic ou en français aérobique, donc les cardio en fait. Donc si les patients présentent par exemple une difficulté à marcher en quartier sans aide. Les I qui correspond à illness ou en français je vais traduire comme comorbidité. Je sais que c'est maladie, mais bon, j'ai traduit comme comorbidité parce que les I, c'est pour nous aider à penser s'il y a plus de 5 comorbidités chez ces patients. Et les L qui correspondent à loss of weight. En français, perte de poids. Donc si ces patients a perdu plus de 5% de son poids corporel en 6 mois. Si parmi ces 5 aspects, on a au moins 3 réponses positives, donc 3 réponses positives ou plus, on considère ces patients comme fragiles. Si on a 1 ou 2 réponses positives, on va dire qu'il est pré-fragile. Et si on a 0 réponse positive, donc dans aucun des aspects, le patient ne présente pas voilà, ces types de plaintes ou difficultés, on va considérer ces patients comme robustes. Pour ces scores, on a une sensibilité et spécificité de plus de 80%. Donc c'est un outil qu'on peut utiliser en pratique clinique qui peut nous aider quotidiennement. Bon d'accord, on a vu que notre patient est plus fragile, qu'est-ce que ça change? Bon, ça change beaucoup de choses, spécialement pour les traitements et pour la prise en charge. Donc quand on va prendre un patient, que ce soit aux urgences ou en consultation en cabinet médical, si on est devant un patient fragile, ça change les doses, par exemple, de médicaments, ça change les types de médicaments qu'on va introduire, ça change aussi la partie sociale. Il faut considérer à la maison s'il faut d'aide à domicile, s'il faut une assistante sociale. Donc on commence déjà à partir à une équipe pluridisciplinaire, multidisciplinaire, qui doit prendre en charge cette personne âgée. Alors la vidéo d'aujourd'hui était censée être
courte effectivement. Parler de concept de fragilité, c'était vraiment pour vous montrer qu'on a un outil facilement utilisable dans notre quotidien. Et si vous souhaitez plus de vidéos comme ça, écrivez ici dans les commentaires, comme ça je sais que ça vous intéresse et je ferai d'autres vidéos à ces sujets. Les prochains sujets dans les domaines de la gériatrie que je vais aborder, ça sera la sarcopénie. Si vous avez intérêt, donc revenez dans la chaîne, inscrivez-vous déjà et appuyez la petite clochette pour savoir quand est-ce que cette vidéo sera publiée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, laissez votre like et partagez avec vos collègues. Restez bien en paix, en bonne santé et à la prochaine.